Salut à tous, c'est Sifto. Aujourd'hui on va parler d'un rappeur d'Essonne avec une ascension fulgurante, toujours habillé en Gucci ou en survêt du PSG, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on parle de Ninho. Car la Bruni jouait de la guitare, on a acheté les nôtres et on tire sur eux. Vive le terrain de Chitted, 20 kg dans la citadine. Ninho, de son vrai nom William Zobazola, est né le 2 avril 1996 à Hyères, une petite commune proche de Paris, située en Essonne. Ses parents sont d'origine kino-congolaise. Je vous laisse avec la définition, j'ai pas très bien compris. Alors qu'il n'a que 12 ans, le petit William se passionne pour la musique, et plus particulièrement pour le rap. À l'époque, on peut retrouver dans ses artistes préférés le collectif Mafia Fry. Le collectif du Mal-de-Marne, donc du 9-4, était notamment composé de Kerry James et Rof pour les plus connus, mais aussi de 31 autres membres. Le rap est alors quelque chose d'évident pour lui. À 12 ans, au collège, Ninho va sortir le premier son d'une longue série. Tu papotes, attends, je ramène mon équipe. Oh, c'est bien. Pour le petit William, c'était décidé, il allait faire carrière dans le rap. La période de 2013 à 2016 est une année de charbon intensif pour le jeune Ninho. Plus de 22 freestyles et 3 mixtapes sortis en 3 ans. 2013, l'année où In The Boîte était encore à son prime, signe vraiment le début de la carrière de Ninho avec la sortie de sa première mixtape intitulée Ispac, qui signifie Ils sont pas au courant. Sur cette mixtape, on retrouve notamment un feat avec Sadek. En 2014, Ninho sort une mixtape intitulée En attendant Ispac 2. En 2015, Eni signe chez le label Mal Luné et il ne l'a quitté que récemment, c'est-à-dire le 11 octobre 2021. Puis en 2016, il sort finalement X-Pac 2 et c'est là qu'un grand tournant arrive pour Eni. Le 26 octobre 2016 sort Emi LS, un album de 14 titres, rempli de gros bangers. L'album est une pépite, avec du gros kickage et de la technique à l'infini, bref l'album était une vraie claque pour l'époque. On retrouve des feats avec Leto, Niska et encore et toujours Sadek. C'est là que William a commencé à attirer les auditeurs et qu'il a vraiment commencé à avoir une ascension fulgurante. On le retrouve notamment en feat sur différents projets, dont celui de Sadek, Nick le Casino et le projet de 13 blocs, intitulé Ultrap. Après ces 3 années de charbon, on peut se rendre compte que Ninho n'est pas sorti de nulle part, comme pense le public. Il a galéré pour en arriver là où il en est, et c'est pas fini. Ninho est un gros kicker, mais le Ninho d'aujourd'hui n'est plus le même qu'en 2016. Le début de cette transformation, on le retrouve avec la sortie d'un album le 8 décembre 2017, et cet album, c'est comme prévu. Ninho a eu la volonté d'amener un côté plus mélodique dans ses sons, il avait envie de renouveau et ça s'est ressenti sur l'album, mais on retrouve toujours des sons avec du gros kickage. Comme prévu et pas mal fourni en feat, on peut y retrouver Nekfeu, Sofiane, Alonso, Huss et Gradure. C'est à partir de cet album que la pâte de Ninho est vraiment dans le four et elle n'attend qu'à être dégustée. Et pour commencer la dégustation, je vous propose d'attaquer l'album sorti le 30 mars 2018 et cet album, c'est Mills 2.0. Mills 2.0, c'est la confirmation de l'identité de Ninho, un kicker mélodique. On retrouve 6 morceaux kickés et 7 morceaux plus mélodiques dans sa façon de rapper. Un quasi-équilibre qui vient réellement montrer la direction que l'artiste a décidé de prendre. L'accueil de cette mixtape était très bon, avec 33 916 ventes en une semaine, ce qui fait de l'album un franc succès. Bon alors là, changement d'ambiance. 2019, les gilets jaunes continuent de bloquer des ronds-points. Notre-Dame prend feu, le virus du Covid apparaît à Wuhan, et au beau milieu de tout ça, Ninho ne le sait pas encore, mais il va sortir le 4e album le plus streamé de l'histoire du rap et R&B francophone. Cet album comptabilise 747 126 094 putains de streams uniquement sur Spotify. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de cet album, de 1 pour la carrière de Ninho, mais aussi pour le rap français. Les 18 titres de l'album sont certifiés, on y retrouve 7 disques d'or, 7 disques de platine et 4 disques de diamant. Et si vous n'avez pas encore trouvé ce que c'était, l'album, c'est évidemment Destin. Le savoir est une arme et j'avais une mission plein la tête. Et si t'es prêt à gagner. Je vais pas vous faire d'analyse de l'album car la vidéo serait déjà trop longue. Par contre, je tiens à éclaircir certains qui se sont déjà peut-être posé la question de qui est Rimkus ou encore le petit Lamine. On retrouve notamment son nom dans le refrain du morceau La vie qu'on mène. En fait, Rimkus, le petit Lamine, ce serait Lamine Diang, quelqu'un qui est mort le 17 juin 2007 à Paris aux suites de violences policières pendant une arrestation musclée et a fini écrasé pendant 30 minutes par 3 policiers qui se tenaient sur son torse. Vous faites ce que vous voulez de cette information, je vous la donne, c'est gratuit. En 2020, Ninho sort la mixtape Mills 3.0, qui est aussi un énorme succès, mais on va pas trop parler de l'album en lui-même. Mais quand vous pensez à Mills 3.0, vous pensez forcément à Zipette avec Isos à la prod. On va plutôt parler des stats de Ninho en 2020. C'est ça qui va nous intéresser parce que les stats sont totalement stratosphériques. 7 singles de diamant, 10 singles de platine, 20 singles d'or, un double disque de platine, un disque de platine, un disque d'or et plus de 400 000 ventes. A partir de là, je pense qu'on peut clairement dire que Ninho est le Kylian Mbappé du rap français, un bosseur qui a grandi au fur et à mesure, puis qui a explosé. Ninho est sûrement l'artiste que j'écoute le plus, et j'espère lui avoir rendu un bel hommage avec cette vidéo. N'oubliez pas qu'il a sorti son album Réfé le 3 décembre, il est incroyable, hashtag ad.